Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de notre série des minutes de Port-Royal. Nous allons continuer à regarder quelques tableaux de Philippe de Champaigne, comme nous l'avons déjà fait la dernière fois. Nous allons consacrer cette séance à l'Ecce Homo de Champaigne. Traditionnellement, un Ecce Homo représente le Christ qui vient d'être supplicié après la flagellation. Il porte une couronne d'épines, une cape, les mains attachées tenant le roseau qui lui tient lieu de sceptre que ses tortionnaires lui ont remis par dérision. Le sang perle de ses blessures. Les Ecce Homo sont le plus souvent des toiles dramatiques et spectaculaires qui représentent la confrontation du Christ face à une foule déchaînée, une foule qui préfère au Christ le brigand Barabbas, qui demande la libération du brigand Barabbas plutôt que celle du Christ. La toile de Mantegna, par exemple, conservée au musée Jacquemart-André, choisit un cadrage rapproché sur les visages, ce qui introduit un contraste entre la sérénité du Fils de Dieu et les faces grimaçantes de ses persécuteurs. Les choix sont différents dans cette toile du Titien de 1543, conservée à Vienne, mais il s'agit toujours de favoriser des effets dramatiques. La contre-plongée, la douleur du garçon mordu par un chien, la femme en blanc serrant son enfant, le prêtre gras vêtu de riches étoffes pourpres, Pilate dans son armure bleue, tout vient distraire l'œil du spectateur de la contemplation de l'homme des douleurs, qui fait piètre figure aux côtés de l'élégant procurateur dans un décor qui est celui de la Vienne renaissante. Alors quand on compare ces tableaux à celui de Champaigne, on mesure la distance qu'introduit Champaigne par rapport à ces modèles. Son Ecce Homo illustre bien les contraintes et la puissance suggestive d'un art inspiré par la théologie de Port-Royal, comme on a eu l'occasion de l'expliquer dans les vidéos précédentes. Tout d'abord, on constate le respect de Champaigne pour les Écritures. Jésus parut donc avec la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit « Voici l'homme ». C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 19, verset 15. Le peintre nous représente donc le Christ flagellé, assis dans le prétoire, vêtu des symboles dérisoires de royauté que les soldats lui ont conférés par raillerie, le roseau en guise de sceptre, la couronne d'épines. Ce scrupule historique, archéologique, est une des caractéristiques de la peinture de Champaigne, un souci de respecter la vérité qui se manifeste d'abord par la précision archéologique et le souci de se conformer non seulement au texte, mais aux coutumes, aux habitudes vestimentaires, aux monuments antiques. Ce souci de la vérité est vraiment une ligne directrice de l'art, de la littérature aussi, à Port-Royal. Contrairement à beaucoup de représentations de cette scène, nous voyons le Christ seul et non conspué par les soldats. On connaît l'importance de la solitude à Port-Royal. Il convient de se retirer du monde pour méditer, expliquent les théologiens et les maîtres spirituels du monastère et les religieuses du monastère. C'est ainsi qu'est représenté le Christ souffrant, seul, en méditation, tourné vers lui-même, inattentif aux vanités extérieures. Champaigne refuse tout effet de dramatisation, de spectaculaire. Il s'abstient de jouer sur les émotions du spectateur. Loin de tout pathétique, a fortiori de tout sentimentalisme, il reflète la défiance des port-royalistes envers des mouvements du cœur toujours soupçonnés d'émaner de la partie pécheresse de l'homme, des passions, plutôt que de l'inspiration divine. L'absence de vie humaine, le décor froid et minéral, l'absence d'objets superflus, tout concourt à concentrer la scène sur le Christ méditant avant sa crucifixion. Comme dans la vanité que nous avons étudiée précédemment, rien ne vient divertir les yeux. Le tableau ne cherche pas à délecter le regard, surtout pas.
il cherche plutôt à favoriser la méditation du spectateur, d'où cette austérité voulue. Champaigne, bon théologien, a joué ici sur une ambiguïté du discours christologique. Le Christ à la Passion est certes martyrisé, il est l'homme de douleur, offert à la vision avant d'être livré en pâture à la foule, il est objet de mépris, mais il est aussi, toujours selon les psaumes, le plus beau des enfants des hommes. En lui, la splendeur de Dieu s'incarne dans un corps de terre. Aussi Champaigne le montre-t-il certes souffrant, mais assis avec une dignité royale. Le Christ reste beau jusque dans son abjection et son humiliation. Les plis du drapé, la tenue des bras au-dessus des genoux contribuent à nous présenter un Christ à la fois simple et familier. Il est homme souffrant, et néanmoins, aux yeux de qui sait voir, il est majestueux dans cette souffrance, car il est aussi Dieu et souverain. Il n'a pas d'auréole, mais une lumière émane de cette figure à la fois sanglante et athlétique à la forte carrure, éclairée d'une lumière intérieure qui évoque la grâce augustinienne. Le Christ est à la fois grand et misérable. C'est la leçon de Pascal qui transparaît dans ce portrait de Jésus. Les tortionnaires romains ont voulu le tourner en ridicule en le saluant de roi des Juifs, mais ils ont en fait révélé la véritable souveraineté du Christ, une souveraineté invisible aux yeux des pécheurs, mais qui éclate à la foi. Jésus-Christ, nous dit Pascal, est dans son ordre de sainteté. Il n'a pas donné d'invention, il n'a point régné, mais il a été humble, patient, saint, saint, saint à Dieu, terrible aux démons, sans aucun péché. Oh, qu'il est venu en grande pompe et en une prodigieuse magnificence aux yeux du cœur et qui voit la sagesse. Il eût été inutile à notre Seigneur Jésus-Christ pour éclater dans son règne de sainteté de venir en roi, mais il y est bienvenu avec l'éclat de son ordre. Il est bien ridicule de se scandaliser de la bassesse de Jésus-Christ, comme si cette bassesse était du même ordre duquel est la grandeur qu'il venait faire paraître. Qu'on considère cette grandeur-là dans sa vie, dans sa passion, dans son obscurité, dans sa mort, dans l'élection des siens, dans leur abandonnement, dans sa secrète résurrection et dans le reste. On la verra si grande qu'on n'aura pas sujet de se scandaliser d'une bassesse qui n'y est pas, écrit Pascal dans le célèbre fragment des trois ordres où il compare les grands de la chair, les grands de l'esprit et ceux qui sont grands dans la sainteté. La royauté du Christ ne se voit pas comme celle de Louis XIV, elle n'en est pas moins réelle et bien plus réelle. Elle est surnaturelle, elle ne se voit qu'avec les yeux du cœur. Une fois de plus, la peinture de Champaigne ne s'adresse pas aux yeux de chair, la peinture de Champaigne s'adresse aux yeux du cœur, éclairés par la foi qui nous permet de deviner la vérité transcendante à travers le sensible qui n'est qu'un signe qui renvoie vers elle. Le Christ n'est certes pas prince de la terre, il est roi dans son ordre, souverain d'un monde invisible, par-delà l'empire de la souffrance et de la douleur. Son royaume n'est pas de ce monde, ainsi qu'il vient de le dire à Pilate. Son royaume n'est pas de ce monde, mais il règne néanmoins, malgré les tourments qu'on lui inflige, à travers ses souffrances qui sont rédemptrices. À l'écarlate de son manteau répond le rouge du sang qu'il verse pour nous. Car cette méditation du Christ est aussi une invitation à méditer sur le Christ. Le tableau revêt une fonction dévotionnelle, il était placé dans la salle du chapitre à Port-Royal. Les religieuses étaient ainsi invitées à considérer la vraie nature de la royauté et le sens de la souffrance humaine, à songer aux douleurs que leurs péchés ont causées au Christ, roi du ciel, descendu sur terre pour sauver les hommes, en donnant sa vie pour eux, en devenant comme l'un d'eux, le plus misérable d'entre eux, tout en étant roi dans le ciel. Grandeur d'un roi
dépossédé. Voilà, je vous remercie une fois de plus de votre attention et je vous dis à bientôt pour continuer notre série des minutes de Port-Royal. Au revoir.